Avant d'entrer dans la prière, je voudrais vous inviter à un moment de réflexion. Arrêtons-nous un instant et laissons la parole de Dieu parler à nos cœurs. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être brisé devant Dieu signifiait traverser quelque chose de dévastateur. J'imaginais que la rupture n'arrivait que lorsque la douleur nous mettait à genoux, lorsque tout s'effondrait autour de nous et qu'il n'y avait d'autre issue que de crier à l'aide. Je pensais que nous devions toucher le fond, tout perdre, affronter les ténèbres de notre âme, et alors Dieu nous trouverait. Mais à mesure que j'ai mûri dans la foi, j'ai compris quelque chose de plus profond. La véritable rupture ne se manifeste pas seulement dans des circonstances difficiles, dans des moments où nous sommes écrasés par le poids de la vie. Allez plus loin. Tout commence dans le cœur. C'est lorsque vous vous approchez de Dieu honnêtement et que, pour la première fois, vous voyez qui vous êtes vraiment, à la lumière de sa sainteté, de sa grâce et de son amour. C'est dans cette rencontre que le cœur se brise, non pas par peur de la condamnation, mais parce que l'on se rend compte à quel point on a été aimé, même sans le mériter. Vous comprenez que le péché n'est pas seulement une liste d'erreurs que vous avez commises, mais des blessures que vous avez causées à celui qui vous aime le plus. Et cela vous touche si profondément qu'il n'y a plus de place pour les excuses ou les masques. Tu ne veux plus faire semblant. Vous ne voulez plus résister. La véritable brisure n'est pas seulement le fruit de la douleur, mais de la révélation de l'amour de Jésus. C'est quand vous le regardez, sa pureté, son sacrifice, et que vous ne pouvez plus continuer comme ça. C'est lorsque l'orgueil tombe, que l'autosuffisance disparaît et que vous vous abandonnez, non pas parce que vous y avez été forcé par la douleur, mais parce que vous avez été attiré par la beauté de qui il est. C'est à ce moment-là que vous arrêtez d'essayer de tout résoudre par vous-même. Arrêtez de tourner en rond, de lutter contre tout et tout le monde, et dites du fond du cœur. Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi. Je m'abandonne complètement. Dans le psaume 51, 17, il est écrit « À les sacrifices offerts à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Et cela nous montre que ce qui touche réellement le cœur de Dieu, ce ne sont pas nos réalisations, ni nos rituels, ni l'effort de paraître parfait. Ce qu'il désire le plus, c'est un cœur sincère, qui reconnaît ses besoins, qui s'humilie avec vérité et s'abandonne avec amour. Dieu n'aime pas les paroles creuses ou les attitudes automatiques. Il aspire à quelque chose d'authentique. Il veut que vous vous approchiez de lui avec tout ce que vous êtes, sans masque, sans répétition, sans prétention. Il promet, un cœur comme celui-là, il ne le rejettera jamais. Seigneur, en ce moment où je me mets devant ta présence, je te demande quelque chose qui va au-delà des mots. Ouvre mes yeux spirituels. Permets-moi de voir ce qui, en moi, ne vient pas de toi. Montre-moi clairement tout ce qui a occupé l'espace qui est à toi dans mon cœur. Révèle les distractions qui m'éloignent subtilement de ta voix. Exposez, avec la lumière, les faux conforts qui me promettent la paix, mais n'apportent que le vide. S'il y a quelque chose en moi qui rivalise avec ton amour, quelque chose qui vole mon attention, ma dévotion et ma passion pour toi, Seigneur, enlève-le. Arrache de mon cœur tout ce qui est passager, tout ce à quoi ma chair s'obstine à s'accrocher, mais qui n'a pas de valeur éternelle. Remplacez ces choses par la beauté de votre présence, par la richesse de ce qui est éternel et vrai. Seigneur, que je ne me contente pas des plaisirs superficiels de ce monde, mais que mon cœur soit rempli de soif et de faim de ta présence. Puis-je désirer, par-dessus tout, être avec toi. Ta parole dans Matthieu 16, 24-25 nous rappelle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Seigneur, je veux te suivre de tout mon cœur. Mais je l'avoue, parfois, il est difficile de me renier. C'est pourquoi je vous demande, enseignez-moi. Apprends-moi à renoncer à ma volonté, non seulement avec de belles paroles, mais dans les petites décisions de ma journée, dans mes pensées les plus intimes, dans les choix silencieux que je fais quand personne ne regarde. Montre-moi ce que signifie vraiment prendre ma croix. Aide-moi à laisser à tes pieds tout égoïsme, tout désir désordonné, toute ambition née de l'orgueil. Que ton amour me transforme, Seigneur, un amour patient, qui ne cherche pas ses propres intérêts, un amour qui donne, qui guérit, qui restaure. Laisse ton esprit travailler en moi, façonnant chaque domaine de mon être. Je ne veux rien garder pour moi. Je veux tout te donner, mes rêves, mes peurs, mes projets et mon avenir. Chaque détail, chaque faiblesse, chaque espoir, je remets tout entre tes mains. Votre parole dans Matthieu 6h33 dit « À chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Seigneur, je choisis de te chercher en premier. Avant toute réalisation, avant tout projet, je veux te chercher. Je ne courais pas après les choses de ce monde comme si elles étaient ma sécurité. Au lieu de cela, je veux fixer mon regard sur ce qui est au-dessus.
S'il y a en moi la moindre trace d'orgueil, d'entêtement, d'égoïsme, enlève-la, Seigneur. Apprends-moi la véritable humilité. Apprends-moi à servir avec joie, avec un cœur pur. Que mon désir le plus profond soit de te plaire, d'être trouvé par toi, de vivre une vie qui exalte ton nom. Ne permettez jamais, Père, que je devienne si à l'aise que j'oublie le but pour lequel j'ai été créé. Ne me laisse pas perdre de vue que ma vie n'a de sens que lorsque je suis en phase avec toi, transformé par toi, reflétant ta lumière dans ce monde. Et comme le dit ta parole dans Hébreux 11h6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Père, je veux vivre par la foi. Je veux te faire plaisir avec ma vie, même quand je ne comprends pas le chemin, même quand tout semble incertain. Fortifie ma foi, Seigneur. Qu'elle ne vacille pas face aux épreuves, qu'elle ne s'effondre pas lorsque la peur tente de me dominer. Si ma foi est faible, renforce-la. Si elle est ébranlée, affermis mes pieds. Tiens-moi avec ta main puissante, afin que je ne m'éloigne jamais de toi, même lorsque les vents sont forts. Seigneur, donne-moi une foi comme celle de Paul et de Silas. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui fleurit même dans les matins les plus sombres. Une foi qui chante des louanges même derrière les barreaux, qui ne se décourage pas dans la souffrance, qui ne disparaît pas dans la tempête, mais reste ferme sur le rocher, ferme en toi. Que ma foi, ô Dieu, aille au-delà des belles paroles et au-delà des sentiments fugaces. Qu'elle soit l'encre de mon âme. Qu'elle soit profondément enracinée dans la vérité inébranlable de qui est le Seigneur, fidèle, constant, présent. Le psaume 16h8 me rappelle. J'ai toujours l'Éternel devant moi, s'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Alors aujourd'hui je déclare, je garderai les yeux fixés sur toi quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui essaie de me distraire ou de me faire tomber, le Seigneur est mon objectif. Lorsque l'ennemi viendra avec des mensonges pour essayer de me tromper, je resterai ferme dans ta vérité. Quand les tempêtes rugissent fort, je me cacherai en ta présence où il y a de la sécurité. Si le monde tremble autour de moi, je ne serai pas ébranlé, car tu es mon rocher, ma forteresse, mon havre de paix. Je refuse, Seigneur, de laisser la peur contrôler mes pas. Je ne permettrai pas à l'inquiétude de voler ma joie, ni au doute de trouver de la place dans mon cœur. Car le Seigneur est ma sécurité, mon espérance et ma certitude. Avec le Seigneur à mes côtés, je suis inébranlable. Jésus, tu es digne de toutes les louanges. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour le sacrifice sur la croix, pour chaque goutte de sang versé. Merci d'avoir porté ma douleur, d'avoir porté ma culpabilité, ma honte et ma punition. Et en retour, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Grâce, miséricorde, la vie éternelle. Comment puis-je te remercier pour un si grand amour? Comment puis-je rembourser quelqu'un pour quelque chose que je ne pourrais jamais mériter? La seule chose que je puisse faire, Seigneur, c'est te remercier, de tout mon être. Merci de m'avoir aimé quand je me sentais indigne. Pour m'avoir cherché quand j'étais perdu. Pour ne jamais m'avoir abandonné, même quand j'avais envie d'abandonner. Je te donne mon cœur, Seigneur. Complètement. Aucune réservation. Prends ma vie et fais-en un instrument pour ta gloire. Que chaque mot que je dis, chaque action que j'entreprends et même la façon dont je vis reflète ton amour, ta bonté et la beauté de ta présence. Je prie tout cela, de tout mon être, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire « Amen » dans les commentaires en signe de votre foi. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, faites-le nous savoir également dans les commentaires. Ce sera un honneur d'intercéder pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent à chaque étape de votre cheminement.